Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous présenter un logiciel de retouche photo en ligne qui s'appelle Photocat. Donc voilà, un logiciel qui est extrêmement convivial et que je qualifierais même de familial. Donc on va commencer tout de suite. Donc là vous avez sous les yeux la page d'accueil de Photocat avec trois menus qui sont proposés. Donc les deux premiers menus amènent à la même interface. Donc ça permet d'éditer des photos et d'effectuer des retouches et, voilà, et de faire certains types d'embellissements. Et enfin, il y a un menu ici à droite là, qui amène à une interface dédiée au collage. Donc on va commencer tout de suite par celui-là, puis on verra après le menu d'édition de photos. Donc voilà, donc l'interface se charge. Donc là, il vous propose tout de suite d'uploader des photos à partir de votre titre disque dur, ou alors d'utiliser des exemples si vous voulez vous familiariser avec le logiciel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement les photos qu'il propose en exemple, et je vais démarrer. Donc vous voyez à gauche, là il vous amène directement euh, sur un menu de template. En fait, vous pouvez choisir la disposition des photos. Donc c'est complètement dédié au collage, hein. Donc vous voyez, donc voilà, les photos, vous pouvez les arranger comme vous voulez. Vous avez un choix assez impressionnant de disposition en fait, de template. Donc voilà. Donc ça c'était le premier menu. Il y a trois menus différents. Donc là il y a le DIY, donc le Do It Yourself, hein. Donc ça vous propose en fait des fonds où vous pouvez disposer vos quatre photos comme vous voulez. Donc vous voyez des fonds assez sympas. Donc là il y a des petits cœurs. Donc là vous avez un côté un peu plus enfantin. Donc c'est pour faire des albums de famille avec des enfants, etc. Franchement c'est super. Il y a vraiment plein de motifs. Donc voilà, donc là ça fait donc là il y a un fond un peu comme un cahier avec les photos qui sont jetées dessus. Alors soit vous pouvez déplacer les photos à la main et les mettre comme vous voulez. Si vous n'avez pas d'inspiration, en fait, vous avez un bouton ici qui s'appelle Shuffle et qui vous permet de redistribuer aléatoirement en fait, les photos sur la page. Donc c'est assez sympa. Donc voilà, donc ça c'est Do It Yourself. Donc vous voyez, vous avez plusieurs menus, enfin, vous avez plusieurs pages de thèmes, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Donc c'est assez sympa. Donc là je viens d'effacer une photo, mais c'est pas grave. On continue avec le dernier menu, donc Pickstrip, enfin qui permet de faire en fait d'aligner les images soit à l'horizontale soit à la verticale, voilà, de faire des bandes en fait, des bandes de photos. Donc là aussi super rapidement, vous pouvez choisir quelques éléments comme la taille de la bordure, les coins arrondis, la couleur de fond, enfin bref, vous avez quelques petits éléments de retouche. Et après, soit vous sauvez sur votre ordinateur, soit vous partagez sur les réseaux sociaux, type Facebook, Twitter ou Pinterest. Donc voilà pour la partie collage. Donc vous voyez, c'est assez simple, c'est hyper intuitif et moi je trouve ça assez familial. Voilà, ça permet de faire des trucs sympathiques en famille. Donc on va revenir au home, on va pas enregistrer, hein, on va revenir voilà, au menu initial et on va passer tout de suite à l'édition de photos. Donc alors soit vous cliquez sur Edit aux photos, soit sur Retouche. Donc, je vais vous montrer, hein. Donc ça sur Edit, donc là l'interface va se charger. Donc vous voyez, vous avez une interface de retouche. Donc là aussi, vous pouvez soit prendre des exemples, soit changer une photo. Et juste, je vais revenir en arrière. Et là, on va prendre retouche. Et vous allez voir. Au miracle, on est sur la même interface. Pas au même endroit, mais sur la même interface. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo. Pour faire la petite démonstration. Je vais prendre une photo familiale. Celle-ci, par exemple. Voilà, donc ça se charge, ça s'adapte automatiquement à la fenêtre. Donc on peut pas mettre en plein écran, mais l'outil est assez bien configuré, donc ça prend quand même pas mal de place. Vous avez assez d'espace pour travailler. Donc on va commencer par le menu Edit. Donc vous avez 6 menus sur la gauche avec un certain nombre de fonctions à chaque fois d'effets ou de retouches. Donc là on va retrouver les basiques, hein, donc le crop donc pour recadrer la photo. Donc vous pouvez garder les proportions ici, puis recadrer la photo comme vous voulez. Donc quand vous êtes OK, vous faites Apply, sinon Cancel pour revenir en arrière. Rotate, donc pour faire une rotation à l'image. Les basics, c'est en fait tout ce qui est luminosité, contraste, saturation, netteté.
Donc, vous pouvez les régler avec les petits curseurs. Vous avez un menu couleur aussi, où vous pouvez soit régler toute la colorimétrie de la photo, soit régler les photos par thème, enfin le rouge, le vert et le bleu, donc avec les couleurs complémentaires. Soit vous pouvez retailler l'image, donc en gardant les proportions ou pas, en choisissant le nombre de pixels en largeur ou en hauteur. Donc voilà, donc là on est vraiment sur les basiques de la retouche photo. Ensuite les effets, donc là vous avez 3 types d'effets. Donc l'effet Lomo, donc Lomo, peut-être que vous connaissez, c'est un appareil photographique russe qui était réputé comme étant de mauvaise qualité, enfin, qui était pas cher à fabriquer, qui était un appareil courant en Russie, qui était tombé en désuétude, qui a été remis au goût du jour, et qui dans les années 90, et qui a la réputation de faire des très mauvaises photos. Et justement c'est un peu ça qui a fait son succès. Donc voilà, donc là il y a tout un dérivé d'effets photo, donc ils ont appelé Lomo. Donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça c'était les photos que pouvait faire un Lomo. Donc voilà, donc c'est des effets un peu sympas, rétro, etc. Vous pouvez vous balader là-dedans et regarder un petit peu. Donc là le truc sympa c'est qu'on voit les vignettes et directement on a un petit aperçu des photos, enfin des effets. Donc là vous avez des effets de type portrait, donc voilà, un certain nombre d'effets. Donc j'en prends un au hasard là, un Bao. Voilà, donc vous voyez là ça c'est un peu bleuté, donc il y a des variations dans les couleurs. Donc voilà, et le dernier en fait Art, ça vous permet de faire des dessins voilà, au crayon, enfin façon crayon. Donc là aussi ça tourne. Voilà, donc voilà. Donc l'autre menu retouche, donc ça permet en fait d'appliquer certains effets. Donc là vous pouvez amincir un corps, pourquoi pas. Là vous pouvez faire des effets sur la peau. Donc par exemple bronzer, donc ça c'est assez marrant. Vous pouvez bronzer. Donc là ça mouline un peu. Bon, ça mouline un petit peu. Je vais un peu vite. Donc vous pouvez bronzer les visages en fait. Alors c'est assez subtil, là j'ai pris, vous voyez, le plus foncé. Voilà, donc vous voyez, ça éclaircit, ça abrunit un peu la peau, et j'ai déjà fait l'essai sur tout un visage. Et en fait c'est assez discret au final, ça donne vraiment un côté naturel. Il est pas mal, il est bien dosé cet effet. C'est assez marrant. Donc là vous avez là aussi une petite brosse pour enlever les boutons sur la peau, ou les défauts sur la peau. Là vous voyez par exemple ici il y a un petit bouton là. Voilà. Hop, il n'y est plus. Donc là c'est pareil, c'est assez efficace, assez simple à utiliser. Smooth Skin, c'est pour adoucir la peau. Donc là je vais encore trop vite. Ça reste de l'outil en ligne quand même. Donc on va attendre qu'il récupère. Donc voilà, tous les effets sont un peu du même ordre, hein, c'est-à-dire que là vous avez des petites réglettes à chaque fois pour appliquer l'effet. Donc avec des petites brosses, donc c'est super simple, à utiliser. Et à chaque fois, voilà, vous avez un petit effet. Donc là, on est plus sur les yeux. Là, c'est pour teinter les lèvres. Enfin voilà, vous avez tout un tas d'effets assez sympas. Ensuite, les frames. Donc les frames, c'est les encadrements, hein. Donc là, vous en avez quelques-uns dans le menu qui sont assez sympas. Donc un petit peu de tout. Donc là, là c'est façon appareil photo, caméra vidéo plutôt. Voilà, donc un certain nombre d'effets. Donc vous pouvez comparer aussi là-haut l'image originale avec l'effet que vous avez fait. Et puis évidemment si ça ne vous plaît pas, vous pouvez annuler l'effet ou revenir à l'original directement avec le bouton. Et puis pour annuler l'effet. Donc des textures qu'on peut plaquer, donc c'est classique, hein. Ça applique une texture sur l'image. Là aussi vous avez des textures mais un peu plus prononcées. Donc voilà, qui vont appliquer des couleurs sur des transparences sur l'image. Et là la même chose avec d'autres motifs, donc cristal. Donc assez sympa. Ensuite un module texte, alors qui est pas mal aussi, où vous avez des bulles plutôt classiques et puis des bulles un peu plus
un peu plus original, donc voilà, ça peut être sympa là aussi. Et enfin le dernier menu, local retouche, donc qui permet d'appliquer localement certains effets. Donc là c'est des effets de flou. Donc là si on applique, là, c'est un petit peu long à venir. Voilà. Donc là en fait j'enlève le flou, l'image a été entièrement floutée, puis là je défloute un visage pour pouvoir le laisser laisser le visage en clair et puis laisser le reste flouté. Donc un effet mosaïque, donc là je vous passe, hein, c'est toujours les mêmes. Un color splash, alors ça c'est pas mal, ça permet en fait voilà, de passer l'image en noir et blanc et puis de remettre de la couleur en fait, de remettre les couleurs d'un visage par exemple. Voilà, et d'isoler un visage en couleur. Ah, désolé pour le message. J'ai ma souris qui fatigue. Donc voilà. Donc on a fait le tour des 6 menus. Donc là aussi, vous pouvez soit enregistrer, soit partager sur les réseaux sociaux. Donc voilà, toujours les mêmes, hein, Twitter, Facebook et Pinterest. Donc voilà, donc on a fait le tour de tous les menus et du collage. Donc voilà, pour résumer, c'est un outil qui est une fois de plus très intuitif, donc qui est complètement gratuit. Vous n'avez pas de pub non plus. Et qui je trouve très familial parce que vous pouvez faire plein de là typiquement si vous voulez faire un album avec les photos de famille, avec les enfants qui jouent, etc., et puis donner des effets, mettre des petits cœurs, faire des fonds, des collages, etc. Enfin franchement il y a de quoi faire de jolis petits albums pour avoir des souvenirs de famille. Donc voilà, écoutez, je vous encourage à essayer Photo4 et puis n'hésitez pas à laisser votre avis sur le blog à la fin de l'article. Allez, au revoir, à bientôt.